souhaite le meilleur, bien évidemment. Et on avait aussi bien évidemment envie d'avoir près de nous un athlète français, et donc en la personne de Dino Urava, qui a lui aussi un palmarès puissant. Ça c'est un modestie, de Nino. Donc membre de l'équipe de ski alpin handisport, Lillehammer 1994, et puis Albertville 1992, auparavant. Et puis, comme le ski ne lui suffisait pas, il fait également partie de l'équipe Handigolf de France. Pendant de nombreuses années, mais ça, je ne vais pas dévoiler assez. Je suis en train d'empiéter. Et puis, on a confié, donc, comme je disais, cette médiation à Taoufir Deria, diplômé en psychologie du sport, préparateur mental, et chef d'un projet très intéressant au sein de Tigo Africa, qui est un projet d'école d'inclusion socio-économique des jeunes par le sport. Donc, il va nous en parler. Et puis, je vais essayer de ne pas être trop bavard, mais je voulais juste également partager avec vous le plaisir d'accueillir ce soir une délégation lilloise conduite par Marie-Pierre Bresson, donc élu à la culture chargée de la coopération décentralisée. Donc cette coopération décentralisée Lille-Oujda, qui nous est chère, qui vous est chère, qui fêtera bientôt ses 20 ans. Et nous sommes ravis de les compter parmi nous et les remercions de leur présence. Voilà. Fier. Merci Stéphane. Salam alaikum, bonsoir, chère audience. Bonjour à tous, ravi d'être parmi vous et de prendre à peine de modérer cette conférence. J'essaierai de faire le maximum. Donc, c'est Taoufir Deria, je suis chef de projet de l'école d'inclusion socio-économique des jeunes par le sport à Tigo Africa. On a l'habitude de travailler bien avec la mission française. C'est un devoir, c'est la moindre des choses, comme contribution de notre part à l'égard de cet événement qui est le lancement du jeu. Français les Jeux 2024, bien sûr, à l'occasion de la semaine sportive de l'Oriental. Sans tarder, on va passer quand même à animer notre premier débat. La grande, c'est le handicap dans le sport, la place des handicaps dans le sport, dans les activités culturelles, comment ça se passe, est-ce que ça a évolué, est-ce que c'est déjà promu, est-ce qu'il y a vraiment un handicap, et cet handicap, c'est à quel niveau normalement, je ne sais pas. Bon, à mes côtés, pour animer tout ça, il y a notre invité, Nazar Bédouin. Pas trop présenté, Julie n'a pas encore se présenter. Et puis il y a Ayoub Sadine, champion, pas de Wiguito, et mon cher ami, le jeune des vieux, Niskin. Notre Nino, que j'ai rencontré, c'était très sympa, on a partagé pas mal de choses, et je sais pas, c'est comme je le connais, ça fait longtemps, je sais pas pourquoi. Il est très généreux, il est très émotionnel. C'est la personne au mental tropique, tout simplement. Alors, pour commencer, donc, je vais demander à Hicham de passer quelques vidéos de Nino Rabert et de Ayoub Sadine. Merci pour le visionnage. Hier, c'était vraiment un échange très intéressant avec notre champion Nazar Bédouin qui a marqué les Jeux Olympiques. Alors ça, c'est parti là. Comment on a vu là? Le son, s'il te plaît, Michel, le son.
sur Agen avec le ski Laïc Agenais. J'étais moniteur et puis après l'accident, j'ai perdu un bras. J'ai pris un groupe en tant que moniteur avec un bras, c'était pas évident. J'étais au fond du saut, c'était difficile pour moi. En se promenant avec le groupe, je suis tombé sur une compétition de handi-ski, c'était à Megève. Je me suis approché, j'ai regardé, ça m'a plu. Je me suis entraîné, je suis rentré en équipe de France et puis le parcours, ça a été 6 ans d'équipe de France, une vingtaine de titres de champion de France et surtout 2 Olympiades. C'était des expériences d'une vie, c'était du bonheur à l'état pur. La tenue officielle, la flamme, le serment, les défilés des délégations, le village olympique à Tignes où on s'entraînait pendant des années, été comme hiver. J'étais le seul sur Agen à avoir 6 paires de skis sur le toit au mois d'août. C'est l'expérience d'une vie, se retrouver au départ d'une descente olympique avec une piste pour soi tout seul de plus de 3 km avec son nom, ses vidéos, l'envoyer à la télé et tout, c'était fantastique. Dans des situations comme ça, on y gagne aussi de rendre service, d'exister de manière positive par rapport à d'autres personnes. C'est quelque chose de bien. Ça y est, on y est, c'est chez nous. Et puis Paris, c'est quand même la plus belle ville du monde. Les Champs-Élysées, c'est la plus belle avenue du monde. Et la France, c'est le plus beau pays du monde. Je peux vous dire que j'ai rencontré des gens du pays du monde, et chaque fois, ils me disent « Ah, Paris ». Au niveau géographique, ici, on est vraiment très très bien placé parce qu'il faut être pas loin des espaces, mais pas trop près non plus. Donc 3h15 en TGV de Paris, ici, c'est vraiment la France telle qu'on la voit, avec le magret, le foie gras, les confits, avec le pruneau, tout ça, ça parle. C'est riche. C'est assez riche. Moi, je trouve que c'est bon. Ah oui, ça donne envie de savoir. Donc, vraiment, ça apprécie. Comment ça? On mange quoi? Le cananga? Exactement. Donc, c'est le temps pour Hicham de passer la vidéo pour notre champion. Pour vous dire que chez nous, les maigres, c'est des malades. On mange pas bien. C'est pareil. Même au moment, c'est pareil. On va assister à la course. Notre champion, Sami Ayoub, course vraiment champion du monde. France, c'est une course phénoménale, avec un record très 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 remarquable. C'est pas donné à tout le monde. On va rappeler que le Sami, c'est quand même un jeune qui avait commencé le sport pas si longtemps, en tant que professionnel, international depuis 2018, et voilà sa course. The final of the men's 400 meters, T47. So when they go, a solid start from Sunday in 6th, right in 7th, and particularly Jose Martins in lane 3. He's caught up with McCartney already. He's been a world champion himself in Madison the relay in 2017, but this is his first ever individual event. Martin's flying right now, and Sunday 2 and 6. When they straighten up, this is looking like a really good battle between them. Norman Doe's trying to keep up as well. Sunday flying well in lane 6, and now the stag has been dealt with. It's Sunday out in front, and he has one out in front. Championship record in the heats, 47.53. His world record is 47.01. Tyler Wright's coming down for the United States in seconds, but Sunday's in, and the world record is gone. Tyler Wright. Good in the final 40 meters or so. But I am Sunday.
Eh bien, Yo, c'est fort. Non, c'est fort comme exploit. Je ne sais pas pourquoi le thème ça s'appelle handicap. Il faut pas associer le handicap. Mais j'aimerais bien savoir cette personne, qu'on dise entre guillemets, à mobilité réduite, qu'est-ce qu'il peut faire comme exploit. C'est très intéressant de commencer avec toi, ton petite histoire. Donc, tu te mets à l'aise, partage avec nous ton histoire depuis 2018. Moi, je suis là pour faire une petite réflexion, il n'y a pas de problème. Merci Ayoub. السلام عليكم. معكم أيوب سعدي. نعاود نضرب البلدان ديال نعرفهم كلنا. المهم الاحتراف ديالي بدات في 2019 أول شامبيون دي مونديال فيها في دبي. حتى في المركز الثالث. Alors, il a joué en 2019 la Coupe du Monde à Dubaï, champion du monde à Dubaï partant avec 3e place, médaille de bronze. مع أجواء الأعداء اللي كانوا يشوفوا في هذا الفيديو برازيليان des Américains. Avec des athlètes de grands noms brésiliens, des Américains qui sont spécialisés dans les 400 mètres. ديالهم هناك 100 400 متر عندهم des records du monde des records olympiques في 400 متر. Ils ont des records du monde et des records olympiques. ما كانش سهل عندي صراحة زعما نشوف لي زاتليت بحال ما هكاك أول تجربة ديالي انترناسيونال أول حفل ديال كبير شامبيون ديال الموند ما ساهلاش. C'était pas facile pour lui parce que c'était la première fois. Un tel événement mondial, international, il va compter avec des gens qui rêvaient, qui les voyaient juste à la télé. C'était pas évident pour lui. troisième place champion du monde ومن تما كاليفيت لي جو بارالمبيك اللي كانت في طوكيو في 2020. Après, il s'est qualifié aux Jeux paralympiques à Tokyo 2020. كان الجائحة ديال كورونا ما زدنا واحد العام قبل البريباراسيون. Donc l'ancienne, c'était la période du Covid. Et ça a ralenti un petit peu les Jeux Olympiques, mais c'était une bonne opportunité pour bien se préparer aux JO Tokyo. préparé مع كوتش ديالي اللي كان معايا مونتالمون كلشي بأي حاجة. Il a un super coach. Il est où, monsieur Sidi? Il est là. Je suis venu. C'est vraiment le coach de Ayoub Sadni, mais c'est le coach de pas mal de champions marocains. En l'occurrence, c'est le coach en même temps de nos Agoual. On l'a pas vu. Le coach très fort, très synthétique. Et pas mal de coachs ici, les articles ici. Donc, c'est quoi la relation qui fait le secret de ta réussite dans la relation avec ton coach? خاصك تكون صغار راسك وتحيي أهم حاجة هي التحيات حيت باش تكون عمل وغادي تلعب دي ريكورد دي موند خاصك تحيي بزاف د الحوايج. Donc, elle a respecté les consignes de son coach et puis elle a fait beaucoup de concessions pour y arriver, bien sûr, à triompher. هذا نقص من الخروج ناس مزيان مزيان نقص من الحاج C'est un style de vie différent. Ayoub parce qu'il répond. Elle est vraiment Ça se voit qu'il est très généreux. Non, il est généreux. C'est exclusif. Allez-y. والنهار الكبير والمحفل الكبير اللي كان عندي هما الألعاب الأولمبية. مشينا اليوم ستريس خلها كنتسنى 40 مليون نسمة ما ساهلش. Donc à l'occasion des Jeux paralympiques, c'était quelque chose de très phénoménal pour lui qui a marqué son histoire. Il était trop stressé et en même temps responsable parce qu'il pensait aux 40 millions Marocains. Il faut l'applaudir vraiment. Donc c'était très important. Ça fait chaud au corps. C'est bon. الستريس ديال لا كومبيتيسيون والستريس كبير هو اللي يكون فيه اللي كان داك الوقت كنا كل نهار لو تيست كل نهار كتخلى على تفتح بوزيتيف في الحفل ويمشي لك كلشي بزاف.
Donc il a vécu une période un peu difficile. Son souci, c'est de ne pas louper la course, parce qu'il y avait quotidiennement des tests de Covid, donc la peur qu'il tombe positive, donc c'est tout un travail d'une année et demie de préparation qui est en jeu. هو جا نهار كبير كما كتحقوا كنت حاط انا الكوتش ديالي في لا دومي فينال باش نلعبوا لو ريكورد دي موند مي الجو ما ساعدناش باش نلعبوا في لا دومي فينال مي لعبت نقول الحمد لله باش كاليفيت. Ok, donc il a bien objectif, c'est un coach à l'époque pour battre le record en demi-finale, mais les conditions climatiques, je pense que le sol était beaucoup plus mouillé, donc c'était pas possible. Donc mais quand même, il s'est pu qualifier à la finale, ce qui est important. حاولت نقص واحد 30% 40% ديال الستريس ديال الخلعه ديال الضغط اللي عندك في الفينال يتمنى بوزيتيف. Donc avec le temps, avec la course demi-finale, donc il s'est un petit peu habitué, moins de stress, il a découvert comment ça se passe. Et c'est constant de l'événement, donc ça t'a apaisé un petit peu. Après, la finale. Après la finale, جينا باش درنا الجسم ديالنا عادي دخلنا للشومبر دابيل. انا قبل كتكون فيا واحد الخلعه اللي خيال يعني ما يمكنش بزاف مي ابخي ملي كندخل للتيران ديما كنولي الكوتش ديالي كنولي سبع كنقول انا اللي غنربح انا اللي cette angoisse, cette peur, est-ce qu'il va gagner, est-ce qu'il va pas gagner, mais du coup il se met sur le terrain, sur la piste, et c'est bon, il devient un lion comme tu es marocain. Chapeau. Après, alhamdoulilah, جابوا اهتزاز في بروميير بلاص ميلادو ما كنتش عارف بانني غنلعب طوق كور دي موند. ابخي واحد يومين بحال هكاك عرفت على ريكورد دي موند وكانت فرحانه كنت الحمد لله حيت من 2008 ما تحطم داك الريكورد دي موند. Ah oui, je disais que c'est fort. Donc lui il était concentré juste pour gagner la première place, décrocher la médaille d'or, et puis c'était la surprise, il a battu en même temps le record, et c'était une joie, donc c'était phénoménal pour un record qui n'était pas battu depuis 2008. Donc c'est pas donné à tout le monde. Ah, tu n'es pas un handicapé toi? Ouais, j'imagine. Alors, Nino, s'il te plaît, tu as participé au Paralympique en 92, en 92, à Berlin, en 94, on avait la Delhama. C'est pas tous les 4 ans. Hein. Ah oui, c'est pas tous les 4 ans. Si, c'est tous les 4 ans. Mais cette année-là, ils avaient décidé d'intervertir les jeux d'été et les jeux d'hiver. Donc j'ai eu la chance de les avoir 2 ans après. Heureusement parce que je payais une étape. Alors comment tu as préparé ces participations? D'abord, bonjour à l'Afrique du Nord, bonjour à la France du Nord. Comment j'ai préparé ça? Quand l'accident est arrivé, que je me suis retrouvé donc avec les copains sur cette piste de ski, que j'ai vu le handi-ski ce que c'était, je me suis dit ça c'est un truc qui va me permettre de rebondir, parce que quand de ce coup on se retrouve avec un bras en moins, tout est détruit, on a envie de se suicider parce qu'on n'est plus soi-même, on a perdu toute son identité. On a changé de statut d'homme sain, en bonne santé, à homme handicapé. Donc, accepter l'idée de je suis handicapé, le sport m'y a aidé grâce à ce que j'ai vu là, des gens qui faisaient du ski avec un bras, avec une jambe en aveugle. J'ai joué, hein, ça se fait pas comme ça. Hein. Je n'avais pas un super entraîneur comme toi. Il fallait se débrouiller un petit peu tout seul parce que c'était il y a longtemps, donc l'handisport était moins structuré qu'il ne l'est maintenant, moins médiatisé. Donc on nous offre un voyage pour venir parler à des gens de l'oriental. Quel bonheur! Quel bonheur! Parce qu'à l'époque, on se débrouillait avec ce qu'on pouvait. Le premier soir, quand je me suis retrouvé à devoir préparer ces skis, parce que je les préparais tout seul. Après, quand j'étais en équipe de France, il y avait un préparateur. Donc, je disais quel temps il va faire demain, qu'est-ce qu'il faut mettre comme fard, du rouge, du jaune, du bleu, du orange. Le fard, c'est une sorte de paraffine qu'on met sous les skis et qu'on adapte à la partie de la piste qu'on va avoir qui sera le moins tendue, parce que c'est tendu, il n'y a pas besoin. Ça descend tout seul. Donc on cherche à faire la différence avec les autres, avec le bon phare, et donc dans la chambre où tous les athlètes étaient là, j'ai demandé qu'est-ce que tu mets comme phare demain. Le mec il m'a regardé, il m'a dit de la confiture d'abricot. Débrouille-toi avec ça. C'est des gens qui sont compétiteurs, ils ne vont rien te donner comme ça. Donc
On s'est battu, et puis premier titre champion de France en descente, et puis ensuite on a super G, en géant, slalom, 20 titres, et puis sélection officielle pour les Jeux, une fois, 2 ans après, et puis après j'étais tellement cassé parce que le ski, les sports traumatisants, vous en avez sur des terrils, il paraît, par chez vous. Ils ont des tas de montagnes de déchets de charbon, des mines, et ils en ont fait des montagnes de ski. Ils ont posé des trucs, c'est fantastique ce qu'ils font dans le Nord. Eux aussi. Oui, bien sûr. Là, il faut innover, c'est ça le sport, il faut toujours innover, et bien sûr tirer le positif de ce qu'il y a. Voilà, toujours tirer du positif du négatif. Ça, c'est quelque chose de primordial dans le monde qu'on vit, pas seulement pour les handis, pour tout le monde. Hein. Et donc, trop vieux, trop cassé, je me suis mis au golf, j'avais un peu commencé, et puis je me suis battu, puis je suis descendu, le handicap, on appelle ça le handicap, le niveau de golf. C'est pour ça qu'on aime ça, le golf, les handicapés. C'est le seul sport où les valides cherchent un handicap. Donc ça, c'est... Donc, je me suis battu, je suis rentré en équipe de France, et puis comme j'étais un peu le plus vieux, que je parlais plusieurs langues, j'étais capitaine de l'équipe pendant 15 ans, champion d'Europe, etc. Ah, c'est impressionnant. Et voilà. Et en même temps, j'étais directeur de troupe de théâtre, donc... mais j'ai beaucoup de mal à parler au public, je suis assez timide. Alors, entre-temps, dis-moi, الإعاقة أول مرة عرفت بلي يعني واحد الإعاقة جو بونس تاع 47 ديال لا كلاسيفيكاسيون ديالها أنت كيفاش شفت الأمر ديالك كيفاش كنتو شعاك كيفاش يحكي أنت واش كيفاش كتحس واش هادشي عاونك ما عاونكش كيفاش حسيتو راسك